Coucou les amis, bonjour. Alors, aujourd'hui je reprends les vidéos, toujours avec mon ordinateur, hein. C'est vrai, j'ai pas trop le choix, je sais que je suis pas très belle comme ça, mais bon, à faire avec. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager mon remède contre la constipation. Donc, la recette est simple, hein. Donc là, moi, je vous parle d'une recette contre la constipation pour des gens qui sont constipés, on va dire, chroniques. Voilà, c'est pas pour... Enfin, ça peut aider aussi des gens qui ont de la constipation occasionnelle, mais honnêtement, ça marche très bien pour quelqu'un qui est comme moi et qui a ce problème tous les jours. C'est chronique, c'est un problème chronique. Alors, j'utilise donc du psyllium. Alors, le psyllium, je l'achète pour l'instant sur Amazon, parce que c'est là que je l'ai trouvé le moins cher. Je l'achète au kilo sur Amazon. Et ensuite, ben, quand je le reçois en sachet, je le conditionne dans une boîte. Voilà, boîte en verre ou boîte plastique, comme vous voulez. Donc là, il y a marqué psyllium blond bio. Le psyllium, c'est une plante aussi qui s'appelle ispagule. Voilà. Donc en fait, on utilise les téguments. On les voit là, on les aperçoit. On utilise ces téguments qui en fait se gorgent d'eau, gonflent. Et dans la paraffine, dans le psyllium, j'ajoute une cuillère d'huile de paraffine que j'achète en pharmacie. Donc l'huile de pharmacie, voilà, c'est une bouteille de 500 millilitres. Et il y a bien marqué dessus hein, que cette huile de paraffine est un laxatif, donc à utiliser par voie orale et préconisé dans les constipations occasionnelles. Alors, on voit que la posologie peut être de 1 à 3 cuillères à soupe par jour. Honnêtement, moi, j'apprends jamais des quantités aussi importantes. On va dire que moi, j'en utilise au mieux une cuillère à soupe. C'est-à-dire que je prends un grand verre, je mets dedans, à l'aide d'une cuillère à soupe, du psyllium. Donc les téguments de psyllium, je les mets dans le verre. Donc j'en mets une bonne cuillère à soupe. Et après, je fais une petite cuillerée à soupe, une demi-cuillerée à soupe. Donc j'ai une cuillerée et demie de psyllium à l'intérieur, auquel je vais rajouter donc l'huile de paraffine. Et l'huile de paraffine, j'en mets une bonne cuillère à soupe, c'est-à-dire j'attends que ça déverse un petit peu et hop, voilà, une bonne cuillère à soupe dedans. Je rajoute de l'eau. Alors, je rajoute de l'eau, il faut imaginer, hein, on rajoute de l'eau, on mélange un tout petit peu et surtout on boit vite. On boit vite parce que ça gonfle et après c'est encore plus difficile à avaler. Donc moi ce que je fais c'est que je fais des fois des cuillères comme ça, une cuillère, deux cuillères et je discute pas, hein, j'avale jusqu'à la fin. Je rajoute un petit peu d'eau par moment hein, parce que des fois c'est un petit peu, surtout aujourd'hui c'était par exemple pas évident parce que le paraffine avec la chaleur, bah, c'est encore moins bon que les jours où il fait un petit peu moins chaud. Là, j'avoue qu'avec la chaleur, la paraffine, c'est pas non plus hyper bon, mais bon, c'est efficace. Voilà. Donc ça, c'est le remède vraiment efficace. Je le prends quand j'en ai besoin, c'est-à-dire que quand je prends un mucilage, généralement, ça me fait effet le lendemain soir. Imaginons aujourd'hui, je l'ai pris ce midi, bah, ça devrait faire effet demain soir. Par contre, c'est vrai que quand ça fait effet, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie d'aller aux toilettes, donc il faut s'organiser pour pouvoir aller aux toilettes à ce moment-là. Voilà, c'est un peu le problème du laxatif. Le laxatif, quand ça fait effet, après, ben voilà, il faut s'organiser pour pouvoir y aller. Donc, par rapport à ça, j'ai aussi essayé de trouver des compléments alimentaires, d'autres choses. Parce qu'il y a quelques années, j'utilisais des gélules qui étaient pas mal. Alors ces gélules, dedans, il n'y avait pas forcément de psyllium. C'était des gélules où il y avait de la rhubarbe, du séné, tamarin et puis d'autres petits composants. Donc ces gélules étaient très bien. Elles étaient faites par un laboratoire à Monaco. Ce qu'il y a, c'est que les gélules coûtaient cher parce qu'en fait, il y avait dedans à peu près 7 ingrédients différents. Donc c'était vraiment des gélules, on va dire avec complète, où il n'y a pas qu'un ingrédient dedans, donc du coup ça avait un certain coût et les gélules étaient effectivement un petit peu chères.
Donc, étant un peu cher, eh ben, ils en ont vendu de moins en moins et ils ont fini par ne plus produire ce type de gélule, ce qui est un peu embêtant pour moi parce que moi, ça m'allait bien, ça me permettait d'avoir des fois pas toujours quelque chose à avaler à la cuillère. C'est pas, non, c'est pas agréable, faut dire ce qui est. Donc les gélules, ça permettait de compenser, des fois de se dire, allez hop, deux gélules et ça fait le même effet que Psyllium paraffine, quoi. Sauf que, bon, ces gélules n'existent plus, donc dans ces gélules, il y avait quoi? Il y avait essentiellement du séné, de la rhubarbe et du tamarin. Donc j'ai essayé de regarder en complément alimentaire ce que je pouvais trouver à la fois sur le web et dans les supermarchés dans lesquels je vais. Donc, qu'est-ce que j'essaie? Alors ça, on est plus en phase de test hein, pour moi, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai les gélules, mais j'arrive pas à trouver la dose efficace pour moi, donc du coup, je les utilise. J'utilise de la rhubarbe. Alors ma fille m'en a pris, donc du coup, j'en ai mis comme ça dans un petit pot. Bon, ça c'est de la rhubarbe. Donc quand j'en prends deux gélules hein, de rhubarbe, auxquelles en ce moment je rajoute du séné tamarin. Alors, Sénétamarin, ça je l'ai trouvé, c'est le laboratoire VitaVea. Et là, c'est vrai qu'il faut lire comme si on habitait au Moyen-Orient, hein, de droite à gauche. Donc, VitaVea Sénétamarin, je le rajoute à mes deux gélules de rhubarbe. Ça me fait donc trois gélules. Hein, deux de rhubarbe, une de sénétamarin. Donc ça, j'ai essayé. Je ne sais pas encore si ça fait effet ou pas. Je pense qu'il y a certainement un effet, mais c'est pas des fois tout de suite perceptible. Je sais pas. À voir. Je pense que ça fait pas de mal, mais bon, on aimerait que ça ait surtout un effet, quoi. Un effet, un résultat, voilà. Donc après, j'ai acheté ça aussi il y a quelque temps chez Santaflore. Alors Santaflore n'existe plus le laboratoire Santaflore parce qu'en fait ils sont rapprochés de Croix Nature. Donc Croix Nature, Croix c'est comme une croix CROIX nature, nature NATURE.fr. Donc en fait Santaflore a disparu parce qu'ils sont rapprochés d'un laboratoire existant déjà, donc c'est une fusion quelque part. Eux, ils ont disparu, il ne faut plus chercher Santaflore. Santaflore, on ne les retrouve pas. Maintenant, on va retrouver leurs produits, mais sur le site croixnature.fr. Voilà. Donc le séné, moi, je me suis mis un par jour, parce qu'il est quand même dosé à 220 mg, qui est quand même pas mal. Voilà, alors j'ai essayé ces trois types de gélules, plus une dernière. Alors une dernière trouvée en supermarché, là il me semble que c'est chez Géant Casino, c'est les laboratoires Juvamine qui font alors, toutes sortes de trucs. On trouve de l'acérola, du magnésium, voilà, c'est vraiment le rayon des compléments alimentaires chez les laboratoires Juvamine. Donc eux, ils ont fait ça. J'ai vu Transit, moi, hein. Quand j'étais dans leur rayon, je cherche pour le Transit. Donc je tombe sur Expert Nature Transit. Il y a 60 gélules à l'intérieur. Et donc ça, je l'ai testé. Et il y a une petite partie sur le côté où on voit qu'il y a marqué digestion. Donc ça, honnêtement, pour moi, quand j'en prends une, comme indiqué par jour, là... Ben, ça aide à la digestion, mais ça n'est pas un laxatif, quoi. Faut pas rêver, quoi. Hein. Là, moi, ça n'a pas d'effet sur le transit. Donc, il y a bien marqué transit, mais il n'y a pas d'effet sur le transit. Voilà. Digestion, oui. Je pense que, voilà, ça aide à la digestion. Si, par exemple, vous avez des aigreurs, des ballonnements, ça sera idéal. Et en plus, ce sont des plantes. J'ai repéré que ce sont des plantes qu'on retrouve sous forme de tisane aussi. C'est-à-dire que ça dépend le degré de constipation en fait, ça dépend le degré de la sévérité de la constipation, puisque il y a des personnes qui peuvent prendre ça des fois juste sous la forme de tisane et ça les aide à aller aux toilettes. C'est dire la variabilité chez les gens, on n'est pas tous pareils quoi. Enfin, la variabilité des profils, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il suffit qu'ils prennent une tisane de ça, ils vont aux toilettes. Mais moi, les tisanes, faut pas rêver, hein. Les tisanes, ça fait rien du tout quoi. Donc, la composition de ces gélules là, c'est de la rhubarbe, de l'artichaut,
fenouil et menthe poivrée. Et je dirais que c'est une tisane qu'on retrouve chez Herbezan. Voilà, je pense que c'est une tisane qu'on retrouve pour le transit sous la marque Herbezan. Et Herbezan, on doit le trouver en pharmacie. Voilà. Donc ben voilà, ben, je fais le tour hein, des petites choses que j'utilise actuellement pour faire face à la constipation. Le remède qui marche vraiment, c'est vrai que c'est psyllium et paraffine. On peut se dire c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps pas tellement bon à avaler, mais c'est efficace, c'est le côté qui rassure. Et puis après, les autres compléments alimentaires, ben, moi je les prends comme si c'était un petit peu de la nourriture. Par contre, tout ça nécessite un budget. C'est vrai que quand on y pense, j'ai beaucoup acheté. À une époque, j'ai quand même acheté beaucoup de piluliers, quoi, hein, clairement. Donc c'est vrai que c'est un budget, mais c'est comme avec mes soins de peau, ben, les crèmes, c'est pas des crèmes remboursées par la sécurité sociale, c'est pareil. Hein. C'est vrai que des fois dans la vie, ben, quand on a besoin de compléments alimentaires, de crèmes, ben, faut prévoir de pouvoir les acheter, quoi. Et je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, donc voilà. Mais je vois pas trop d'autre chose que de pouvoir les acheter, quoi. Hein. Il y a vraiment que ça. Si on peut pas acheter, ben, ou en consommer un petit peu moins. Si on en a besoin d'un peu moins, ça peut être un petit peu plus économique. Voilà. Bon, moi, de toute façon, il y a des jours d'été où il y a des journées, hein, j'ai laissé tomber. Hein. C'est comme pour mon problème de peau, là. Il y a des fois, je préfère me dire, il n'y a pas de problème, hein, parce que déjà, c'est compliqué. Moi, je me lève un petit peu tard, on va dire. Hein. Donc après, il y a les problèmes de constipation, les trucs à prendre en cours de journée. Après, il y a les trucs pour la peau. Après, il y a les trucs pour le soir pour pouvoir aider à s'endormir. C'est vrai que des fois, il y a des jours, hein, t'es laxiste, hein, il y a des jours, les laxatifs, bon, tu te dis, on verra demain, hein, et voilà, on peut zapper quelques journées, après tout, voilà, j'ai rarement été aux toilettes tous les 2 jours pendant ma vie, donc voilà, on essaie d'aider, de trouver des activateurs, voilà, des choses qui vont aider, mais des fois, si un jour ou deux on n'en prend pas, ah ben on n'en prend pas, puis c'est tout. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. Au revoir.